Et cette lutte pour l'égalité des genres, ça profite uniquement aux femmes ou bien les hommes aussi ont quelque chose à gagner? Comment ça se passe? Quand on dit égalité des genres, Les gens pensent... ça va s'agripper sur les femmes. Exactement. C'est le grand problème. Hein. Parce que quand on parle de genre, on parle de tout le monde. Et il y a d'autres même qui disent que le genre, c'est une affaire de femmes. Le genre, c'est une affaire de tous. C'est le rôle qui est donné à un être dans une société. Et quand on parle de rôle, on parle de la prise en compte de cette entité-là dans la société. Et quand on parle d'égalité de genre, ce n'est pas qu'on veut que l'homme et la femme soient la même personne. Ça, c'est impossible. Dieu a créé l'homme différemment de la femme. Dieu a créé la femme différemment de l'homme. Mais il faut l'égalité des droits. Ouais. Et quand il n'y a pas égalité des droits, ça veut dire que tu es en train de te prendre comme un être suprême. Et que l'être suprême, c'est seulement Dieu. Donc, on doit être égal. Par exemple, au travail, là où l'homme peut travailler, la femme peut travailler. N'importe quel droit qu'on peut faire, la femme peut faire ça. Donc, l'égalité genre, ça profite à tout le monde dans la société. Ça ne profite, au contraire, moi, je dis même que ça profite plus à l'homme qu'à la femme. Parce que l'homme, qui est le premier responsable dans la société, lui, quand il fait le dispatching de l'égalité, qui va se poursuivre maintenant vers l'équité, tu vas voir que tu vas avoir un foyer de paix. Parce que l'objectif final de tout ça, c'est avoir un foyer de paix, avoir une communauté de paix, avoir un pays de paix pour qu'on puisse mieux se comprendre. Donc, l'égalité de genre profite à tout le monde dans la société. Dans la société. Il faut aussi le dire que, voilà, les gens pensent que quand on parle d'égalité, c'est les femmes, les hommes n'en ont rien à faire, les féministes. Bon, ça c'est un autre débat. Non, ça va changer. Je crois bien que ça va changer parce qu'il y a des hommes aussi qui commencent à comprendre un peu le principe et qui commencent à avoir un changement. J'ai vu vraiment quelque cas, par exemple, un homme qui donne tout son argent, je vais dire, parce que sa carte bancaire est avec sa femme. Ouais. À la fin du mois, c'est la femme qui part faire le décaissement et qui vient et ils font ensemble le dispatching sur les dépenses. Mais c'est un foyer tellement heureux. Si je pars là-bas, j'ai même pas envie de partir tellement qu'ils vivent paisiblement ensemble. Donc, il y a des hommes qui commencent à prendre le relais et je pense que quand ces hommes-là vont se multiplier, ce pays-là va vraiment se stabiliser. Ah, espérons que ça continue comme ça, que les mentalités changent. Alors, qu'en est-il des VBG? Les violences basées sur le genre, les comportements sexistes, les inégalités de genre? Le grand problème. Vous savez que cette année, on a eu le plus grand taux de VBG au Mali, selon le CVB, le VBGIM. Maintenant, les VBG, on appelle ça les violences basées sur le genre. Et les gens pensent que ce sont les violences attribuées seulement à la femme. C'est tout le monde. C'est tout le monde, ouais. Et moi, je dis dans mes formations, vous les hommes, faites vraiment attention. Parce que vous voyez, vous avez votre règle dans votre communauté. Dieu aussi a ses règles dans l'univers. Donc, si vous ne faites pas attention, les choses vont changer. C'est pour ça que maintenant, il y a aussi des femmes qui violentent aussi des hommes. Hein. Ouais. C'est des cas exceptionnels qui sont là. Oui. Donc, si on ne fait pas attention, ça va se tourner sur les hommes. Donc, on doit changer. Les VBG, c'est un problème très, très, très grave actuellement dans notre pays. Parce que quand on parle de VBG, ce n'est pas seulement les coups et blessures, même les intimidations. Par exemple, quelqu'un qui part chercher du travail, tu dis pour que je te donne du travail, il faut que tu fasses ceci ou bien tu fasses ça. C'est des intimidations, c'est des harcèlements. Ok, il y a beaucoup de formes de VBG qui sont là, qui sont en train de gangrèner ce pays-là. Donc, l'un des problèmes de déstabilisation de ce pays-là, c'est le VBG. Et les VBG là sont souvent normalisés par la société. Par la société. Parce que quand on frappe une femme, les parents de la femme vont dire, s'il te plaît, il qui savali. Il savali mon gars. Il savali faire nos décans. C'est zéro. Hein? Donc, il y a une solution les dames. Et c'est ce qu'on dit dans les VBG. Les causes ne conseillent plus, c'est les conséquences conseillent. Donc, il faut vraiment qu'on prenne des actions concrètes pour lutter contre ces VBG, pour qu'on
dénonce aussi ces VBG-là. Il y a des one-stop centers, il y a des ONG qui sont là pour les écoutes et autres, les orientations pour ces cas-là. Donc vraiment, voyons ce système-là pour que ces VBG-là puissent être derrière nous afin qu'on puisse avoir l'épanouissement dans ce pays. Prions. Et j'espère qu'on va faire beaucoup d'actions qui vont vraiment sensibiliser et amener les gens à arrêter les violences basées sur le genre. Le genre et les sexes. Le genre, le sexe, le genre et les sexes. Parce qu'on est en train de mélanger, quoi. Moi, je mélangeais à un moment donné. Mais avec les formations et tout, avec la lecture, je me suis dit, oui, le genre, c'est différent du sexe, ou c'est la même chose, ou voilà, comment ça se passe. C'est pas la même chose, pas du tout. Au fait, quand on parle de genre, ce que vous dites, c'est ça. Les gens pensent que c'est le sexe. Le sexe est inné. C'est Dieu qui donne. Ok? Ça ne change pas. Ok? Par exemple, il y a des gens qui disent que non, il y a des femmes qui deviennent maintenant hommes, des hommes qui deviennent femmes. Mais les hommes qui deviennent des femmes là, est-ce qu'ils ou elles peuvent donner naissance à un enfant? Non. Ils n'ont pas d'utérus pour donner naissance à un enfant. Donc, jusqu'à présent, c'est inchangeable. Maintenant, à la ok, à la dima. Quand tu vois une personne, ça ne varie pas. Ok? Mais quand tu regardes le genre, c'est le rôle donné à un être. Par exemple, en tant que handicapé, voilà ce que je dois faire. En tant que femme, voilà ce que je dois faire. En tant qu'homme, voilà ce que je dois faire. En tant qu'enfant, voilà ce que je dois faire. Par exemple, un enfant de 8 ans. Ok? Parce qu'il a un rôle dans la société. Tout ça, c'est le genre. Donc, le genre varie selon les sociétés. Francis jar, Mali jar, Mali jar, Bamako jar, An Kai jar, Otekele. Kai jar, An Seou jar, Otekele. Parce que, il y a une société qu'on a là, Bengan de Olier. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on doit interdire. Donc, c'est ça le genre. Et dans ce genre-là, tu vas voir que c'est culturel, c'est ethnique. Par exemple, et ça dépend aussi selon les personnes. Par exemple, du jurato doit un handicapé, tu ne vas pas dire à la personne qu'on a barakologren, ok? Et tu vois tellement que le genre est bon qu'actuellement, il y a l'étude genre dans tous les services. Oui. Tu vois, Nitra Dr. Sobala, par exemple, hôpital Limal là. C'est ça. Pour que le jurato va y aller, où il est rené. Oui, elle est revenue. Ça a été créé dans l'étude genre. Les toilettes. Les toilettes aussi, c'est comme ça. Tout est adapté. Vous voyez? Donc, genre, ni sexy, vraiment, il m'a femme qu'on se fait des double genre sexy de quoi, de quoi, me souffre, il est au sens. Genre, quelqu'un de l'on a belle sigi d'accord là. Genre, n'a fait le rôle du genre, l'objectif global du genre, c'est la stabilité, l'harmonie dans la communauté. Ton mot tout fait. Vous avez compris. On est clair. C'est ça. Donc, prochainement, il ne faut plus mélanger le sexe et le genre. Il faut savoir que c'est un peu différent. C'est ça. M. Koumaré, le podcast touche à sa fin. Oh, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu espères dans les jours à venir en matière de lutte pour l'égalité des genres et tout? Voilà, moi, j'espère. En tant que J4Chi, il faut le savoir. En tant que J4Chi, c'est-à-dire le masculin positif, l'homme qui est là pour les défenses des droits de l'homme. Parce que quand on parle des droits de l'homme, ça inclut tous les droits en même temps. Ouais. Voilà, donc sans exclusion. En termes aussi, excluant, mais bien incluant qu'on a là. Moi, en tant que J4Chi, j'espère dans maximum à Tchalemba 5 ans, qu'on puisse avoir un Mali plein de masculins positifs. Un Mali avec des hommes qui se préoccupent de leur vie, de leur famille, de leur communauté que de soi-même. Parce que quand tu penses à soi-même, souvent, ça va être de façon démesurée. Tu ne vas pas penser à l'autre. Alors qu'on a démontré au début que l'homme et la femme, on est un et indivisible. Et quand une entité de ce un-là essaie de se dissocier à l'autre, avec un problème. Oula, tu as problème, et il pense que être homme, ça ne veut pas dire qu'il y a Et moi, j'espère que dans peu de temps, que les hommes arrivent à donner une certaine autonomisation à la femme. Aka, nous sommes autour à ça.
cɛ caman bɛ yen u tɛ muso to u ka taa baara kɛ e ni ala cɛ e bɛ so kɔnɔ e muso tɛ ka taa baara kɛ e ka baara mana cɛ ou bien e mana bana i mana nujura dɔ sɔrɔ jɔn bɛ famille ta jɔn bɛna famille ta o la dɔw ka du bɛ to sanfɛla ɲuman na dɔrɔn u bɛ bali ka jigin u bɛ kɛ yɔrɔ fila ye c'est parce que mɔgɔ kelen de bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ k'a bɛɛ kɛ ni e tɛ ala ye o tu peux pas tout résoudre toi seul. Mais Il faut que e fana ka mɔgɔ tɔw u lamɛn. Il faut aussi que moi j'espère avoir une famille où les hommes vont vraiment instaurer une communication avec leurs femmes. Parce que sans la communication, fruité, sans la communication, bente, ou b'a fɔ ko muso de ka fana kan k'o don. An y'a bɛɛ da muso ko fɛn fɛn ko kojugu ko muso fɛn fɛn ɲuman ko cɛw o bɛ ɲɛ cogo di wa? Il faut qu'on essaye de voir instaurer, c'est-à-dire que moi je veux un homme qui est là pour veiller. L'homme veille et la femme est amplificateur. Il faut que mɔgɔ k'o de dɔn. Parce que n'i ye mun di muso ma muso b'o de bonifier dɛ. N'i ye tɔɔrɔ d'a ma a bɛ tɔɔrɔ 100 de labɛn k'o d'i ma k'o gosi kan. N'i ye hɛrɛ d'a ma a bɛ hɛrɛ 100 de labɛn k'o gosi kan. Voyez, donc e ni mɔgɔ min bɛ ka si ɲɔgɔn fɛ n'i y'o kɛ Nagasaki ni Hiroshima ye i b'i sigi a bombe bɛ bin. C'est clair. Donc moi je veux vraiment que dans peu de temps que les hommes essayent d'appliquer l'analyse forme sur eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Ne te fɛ ka fɔ maliyɛn ma bilen ko lasida ni kadafi ni fɛnw. O kumana kuma banna. Ne bɛ fɛ de k'a fɔ anw cɛ ma ko ne ka dadi nana ne ka papa chéri nana a tɛ ka mon cœur nana pour que an k'a dɔn ko vraiment ko ja parce que cɛw dɔw bɛ yen hali du ka denbayaw tɛ fɛ ka na. Dɔw bɛ yen i bɛ dɔn n'i ka don so kɔnɔ i bɛ kɛnɛma i bɛ denbaya ma ho ha ha n'i donna dɔrɔn bɛɛ bɛ kɛ sɛw i b'a fɔ saya de kɛra du kɔnɔ o nafa ye mun ye o ɲɛkun ye min ɲɛ ye a ye miliyɔn d'i ma a ye miliyari d'i ma a ye min kɛ foyi tɔɔrɔ degun ɲani sa joona i mago sara n'i ko n bɛ kuma laban ni mun ye cɛ o cɛ ne ko k'e b'a bɛɛ ta a bɛɛ bɛ da i kelen kun n'a bɛɛ dara i kelen kun a bɛɛ bɛ dafiri i kelen da la n'a bɛɛ dafiri i kelen da la an b'a f'i ma ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya. O kumana kuma banna. Ainsi prend fin cet épisode spécial 8 mars. On a tenu à donner la parole vraiment à cet homme-là parce que c'est un masculin positif. C'est un homme qui est à nos côtés, c'est un Ifoshti. Merci beaucoup, Monsieur Koumari. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye bye.